Symphorien de Metz, un stade de Saint-Symphorien bien rempli pour cette rencontre de Coupe d'Europe, de la Coupe des Coupes très exactement. Le premier tour qui va donc opposer le FC Metz, vainqueur de la Coupe de France, au club belge d'Anderlecht qui est donc vainqueur de la Coupe de Belgique. Un match très difficile à négocier pour les Messins puisqu'Anderlecht fait partie des grands d'Europe. 3 fois vainqueur d'une Coupe d'Europe, 2 fois de la Coupe des Coupes et 1 fois de la Coupe de l'UEFA. Et surtout, 5 fois finaliste de cette Coupe des Coupes. 2 victoires, 1 fois battu en finale et également 2 fois éliminé au premier tour. Alors, jamais 203, Roger Piantoni, pourquoi pas par le FC Metz. Mais il faut bien dire que la confiance pour l'instant n'est pas trop dans le camp messin où depuis le début de la saison, ce n'est pas du grand FC Metz que l'on voit. Oui, exactement. Mais enfin, il faut souligner quand même qu'au Football Club de Metz, il manque actuellement les 2 tiers de l'attaque percutante qui a fait son succès jusqu'à présent, c'est-à-dire l'Écossais Black et bien sûr Bernard Zégnier. Donc, comme dans toutes les équipes, évidemment, lorsqu'il manque des attaquants et notamment buteurs, il est bien certain que c'est un problème pour l'équipe. Alors, notre ami Gomila va maintenant nous proposer la composition de cette équipe du Football Club de Metz, entraîné par Marcel Husson. Dans les buts, c'est un jeune gardien puisque Hétor est parti et c'est donc Jean-Marc Rodolphe. C'est sa première année avec le Football Club de Metz. À l'arrière, c'est Serge Romano, également l'un des jeunes de cette équipe de Messine. Avec Philippe Gaillot qui jouera en milieu de terrain. Habituellement, il tient le poste d'arrière gauche, mais compte tenu des blessures, il est obligé de jouer en milieu de terrain. Cartier, Albert Cartier, vous le connaissez, c'est le stopper qui vient de Nancy. Sylvain Castendoch, le libéro, c'est le libéro de l'équipe de France. Antoine Pruner, eh bien, c'est le petit nouveau dans la mesure où Pau est blessé également. Léo Van der Elst, c'est un Belge qui va donc jouer contre ses compatriotes et qui devrait montrer son talent. Hinsberger, c'est le capitaine de cette équipe du FC Metz. Mario Renmi, c'est un nouveau également et qui jouera au poste d'avant-centre. Zanon portera le numéro 10, mais en fait c'est un milieu de terrain. Il manque un véritable meneur de jeu dans cette équipe de Metz. Mais en tout cas, attention au coup franc de Zanon. Et Misic, Misic, espérons qu'il va nous sortir le grand match. Il n'en a pas sorti un depuis le début de la saison. Marcel Husson, c'est l'excellent entraîneur de cette équipe de Metz dirigée par Carlo Molinari. Les remplaçants, vous voyez beaucoup de jeunes, donc avec Eric Denisard, Daniel Krossic qui vient de Nîmes, Cannavilic, Michel Deza et Alain Vance. Cette équipe de Metz qui a toujours pratiqué un excellent football et qui a du mal en ce début de saison donc à trouver ses marques et qui aurait préféré sans doute éviter de tomber sur ce gros morceau qui est l'équipe belge d'Anderlecht, je vous le disais, un des grands d'Europe. Cette équipe belge que nous allons maintenant vous présenter et qui est entraînée par un garçon, un homme que l'on connaît bien, Raymond Goethals, avec un gardien de but de très grand talent dans cette équipe d'Anderlecht. Il s'agit de Jacques Munaron qui a fait toutes ses classes ici à Anderlecht. Groen, c'est l'arrière international, c'est un Belge également. André Tijlen, c'est l'arrière gauche de l'équipe des Pays-Bas qui joue libéraux dans cette équipe d'Anderlecht. Stephen Keshi, c'est un Nigérian, il joue stopper. Andersen, lui, est danois. Vous allez voir que c'est une équipe assez cosmopolite que cette équipe d'Anderlecht, puisque Willem Colman est néerlandais. Porte le numéro 7, Nilis est belge, lui, mais Ukkonen, De Groot est belge également, avec le numéro 10. Karl Ukkonen, lui, est finlandais. L'avant-centre Gun Johnson, lui, est islandais. Et la grande vedette de cette équipe, le plus dangereux, Kuncevic est australien d'origine yougoslave. En tout, si vous comptez bien, cela fait 4 Belges seulement dans cette équipe d'Anderlecht, entraînée donc par Raymond Goethals. Et les remplaçants, vous allez les voir, sont des Belges, sauf Jankovic. Jankovic qui devrait être titulaire de cette équipe. On attendait beaucoup de lui cette saison à Anderlecht dans la mesure où il était l'année dernière au Real Madrid. Le Real Madrid qui a préféré prendre Schuster, on peut les comprendre.
D'autant que Schuster est en très grande forme et Jankovic est venu à Anderlecht, mais il a quelques kilos en trop, ce qui explique qu'il ne joue pas dans cette équipe d'Anderlecht. Alors Olivier Ray est maintenant sur la touche et je pense qu'il doit avoir près de lui Carlo Molinari ou Bernard Seigné, le grand absent de cette équipe de Metz. J'ai le gendre du président, Bernard Seigné, un des grands absents avec Thierry Poc et Eric Black. Alors comment ça se présente à votre avis ce match? Écoutez, ça se présentait relativement bien. Je suis allé dans les vestiaires, les gars étaient très concentrés et je crois qu'ils sont bien et qu'ils vont faire le maximum ce soir. Est-ce que c'est un atout de savoir qu'Anderlecht ne prend pas Metz au sérieux? Mais je crois que c'est une bonne chose et ça a été une motivation supplémentaire pour l'équipe aussi. Oui, je crois que c'est pas mal. Les gars, je crois que les gars vont leur montrer de quoi on est capable. Qu'est-ce que vous leur avez dit juste avant de les quitter? Moi, je leur ai pas dit grand-chose. Les gars que j'ai croisés dans le couloir, je leur ai dit de se bouger. Bien, en tout cas, du côté de Metz, on se souvient qu'en 84, Barcelone ne prenait pas cette équipe de Metz au sérieux. Barcelone avait gagné ici, Roger, et alors là, grande surprise, Metz était allé se qualifier au Nou Camp. Barcelone 4-2 ici à Metz vainqueur, Metz 4-1 là-bas à Barcelone. Mais enfin, il est vrai que les Messins avaient profité intelligemment un peu de cette ère de supérieur que voulaient se donner les Espagnols de Barcelone, et surtout de la naïveté défensive. Mais ça doit leur rappeler de bons souvenirs, et savoir qu'un match n'est jamais joué à l'avance et qu'ils ont plusieurs chances contre Anderlecht. En tout cas, on espère que le FC Metz va montrer un autre visage du football français, un visage un peu terni, même terriblement terni par les Monégasques hier à Reykjavik. On a vu du bon Bordeaux, Roger, cet après-midi à Dniepopetrovsk, où il faut aller jouer. Oui, une équipe de Bordeaux qui a pris le match en main, même à un certain moment, qui ne s'est pas laissé imposer et abuser par la force athlétique des Soviétiques et qui ont très bien joué le coup. Il faut dire que le coup franc de Roche était remarquable de puissance et très bien placé. Alors, on espère donc que Metz va tenir le coup face à cette équipe d'Anderlecht. De nombreux Belges ici ont fait le déplacement pour encourager leur équipe et on espère également que les protégés du président Nicolin, les Montpelliérains, feront de même face à Benfica tout à l'heure. L'arbitre de cette rencontre est un Espagnol, monsieur Arminio Sanchez, que vous voyez ici en gros plan. Excellent arbitre que ce monsieur Sanchez. Et un match qui devrait être assez engagé du côté d'Anderlecht. Oui, sûrement. Ça n'a jamais été d'étendre la preuve, leurs résultats dans leurs différentes coupes européennes. Enfin, la difficulté, lorsqu'on reçoit, lorsqu'on joue l'équipe adverse sur son terrain la première fois, il faut bien dire qu'il faut être offensif pour marquer le plus de buts possible, mais il faut également ne pas se départir d'une rigueur défensive. Et le juste milieu est toujours très difficile à trouver. Alors, est-ce que le président Carlo Molinari, Olivier Ray, est optimiste? Alors, Carlo Molinari, comment ça se passe? Disons qu'on est un tout petit peu je dirais concentré, c'est pas le terme exact. Je dirais que j'ai une relative sérénité. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû au fait que nous n'avons rien à perdre dans ce match ou tout simplement à, je dirais, un peu de métier? Toujours est-il que dans l'état actuel des choses, si vous me demandez comment je me sens moi, mais disons relativement serein, je crois que les garçons ont la ferme volonté de faire un résultat. Et ben, ma foi, je souhaite de tout cœur qu'ils puissent réussir parce que je crois qu'on a une équipe qui mérite, je dirais, une meilleure place que celle que nous avons à l'heure actuelle en championnat. Et je crois qu'on est armé pour faire un bon championnat de France, malgré nos blessures, puisqu'il nous manque quand même 3 garçons d'importants. Votre pronostic? C'est difficile, disons tout simplement qu'on souhaite gagner, c'est une évidence. Et si possible, ne pas prendre de but, parce que le verdict en Coupe d'Europe, vous savez qu'il est dramatique quand on prend des buts chez soi. Alors bon, faisons pour le mieux, pronostic, essayons de gagner. C'est vrai que les Belges vous ont invité pour le prochain tour de Coupe d'Europe. Ah, mais je crois que c'était surtout sous la boutade, à mon avis. C'était une plaisanterie belge, donc inviter les Messins pour le prochain tour de Coupe d'Europe, ça voulait dire eh bien on va vous éliminer. Alors vous viendrez voir le deuxième tour de Coupe d'Europe chez nous, c'est pas très gentil. En tout cas, les Belges donc vont jouer en maillot blanc, alors que les Messins ont gardé leur couleur habituelle, donc leur tenue grenat. Et ce sont les Belges qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre, jouée par une bonne température, un bon temps pour jouer au football, même peut-être un peu chaud. Mais enfin, la nuit tombant, cela va s'arranger. Monsieur Sanchez regarde son chrono. C'est parti donc avec le ballon pour les Belges qui attaquent par Grun. Grun, un long ballon là-bas pour Kruncevic et interception par Gaillot. Gaillot qui a voulu donner sur la gauche à Zano, récupère la balle.
pour Zanon justement. Zanon qui a marqué un but superbe à Saint-Etienne, où Metz avait eu beaucoup de réussite. Il avait emporté 1-0 grâce à un coup franc de Zanon dans les dernières minutes, alors que Anderlecht a perdu son match contre Courtrai. Lorsque disent des Messins, bien ce qu'a fait Courtrai, pourquoi pas Metz, hein. Et ballon donc pour les Messins qui ont la balle et qui attaquent par Cartier, mais les ballons que l'on a offerts avant la rencontre aux spectateurs viennent sur le terrain, ce qui trouble le match. Pas très intelligent de la part de ces spectateurs. Alors les Messins ont désigné les fautifs, ils pensent que c'est les Belges. Pourquoi? Parce que les ballons arrivent sur le terrain là où il y a les drapeaux belges. Alors, naturellement, on fait des annonces en disant que ces gestes-là, c'est pas très beau, alors que si on veut jouer au football, il se joue avec un seul ballon. Et monsieur Sanchez, donc, fait un entre-deux entre Zanon et Gudjonsson. Et finalement, ballon pour les Messins par Misic. Misic pour Van der Elst. Van der Elst, Kastendutch derrière. Kastendutch. Un ballon pour Zanon. Ah, Zanon qui glisse sur cette balle. Gudjonsson en contre-attaque. Attention à Kuntsevic, le 11. Gudjonsson qui part tout seul. Le tir a été dévié par Funer dans son but alors que le tir prenait la direction de sortie. Ah, c'est terrible ça. C'est terrible ce coup de poignard comme ça, rapidement à la première minute de jeu. Ah oui, ça c'est un véritable coup de poignard. On le revoit ce but, ce tir de Gudjonsson qui allait complètement à côté. C'est le jeune Futner qui s'est trouvé sur la trajectoire de la balle. Ah, c'est malheureux. Et qui a mis ce ballon dès la première minute donc dans les buts de Metz. On sait qu'en Coupe d'Europe, il ne faut pas prendre de but sur son terrain. Ce fameux but arrive trop vite. Oh là là, c'est un véritable coup d'assommoir, car dans un match comme celui-ci où vous ne partez pas favori, où vous jouez un grand d'Europe et que vous marquez contre votre camp dès la première minute, ça c'est bien terrible pour s'en remettre. Alors qu'il y a une discussion entre les supporters belges et les joueurs belges, les joueurs d'Anderlecht qui vont voir leurs supporters en leur disant s'il vous plaît, ne mettez pas les ballons sur le terrain, c'est complètement idiot. D'autant plus qu'ils mènent 1-0 maintenant, il serait dommage pour eux que le match soit interrompu très souvent. Oui, incontestablement, ce sont les supporters d'Anderlecht qui font cela puisque les ballons viennent du côté où ils ont été placés. En tout cas, là, les Messins viennent de prendre un coup sur la tête, un coup terrible avec ce but marqué contre son camp par Funer. Bon, il faut espérer, Bernard, que ça ne les bloque pas pour le reste du match parce que évidemment prendre un but comme ça très rapidement sur le terrain, ce but qu'on ne doit pas prendre chez soi, ne les bloque pas et ne les empêche pas d'être assez offensifs. Bon, maintenant ils ont le sort contre eux, il faut qu'ils s'acharnent à jouer les possibilités offensives maintenant. Oui. Et ballon repris par Keshi là. Keshi qui se fait contrer par Elmi, un ballon qui revient sur Van der Elst. Van der Elst pour Gaillot, là, une attaque le ballon reste Messin quand même. De Grun, là, ballon qui reste maintenant pour Romano. Romano qui alerte Misic dans la surface et Van Tijden met le ballon corner. Il faut qu'ils se ressaisissent tout de suite les Messins, ça va pas être facile. Encore une fois, car ils n'ont pas n'importe qui en face d'eux. Difficile de prévoir l'avenir, mais ce coup du sort peut peut-être être survolté. Oui, pourquoi pas. Zanon tire le corner. Quand on n'a plus rien à perdre, c'est là parfois où on prend sa chance. Zanon, ballon dégagé par les joueurs d'Anderlecht qui attaquent avec Nilis. Nilis face à Romano qui le contre et touche pour Anderlecht avec Andersen, plus exactement, qui va faire la remise en jeu. Je vous éviterai le jeu de mots qu'on a dû lui faire 500 000 fois sur Andersen. Derrière pour Van Tijden qui faisait partie de l'équipe des Pays-Bas qui a remporté le championnat d'Europe au mois de juin dernier. Ballon pour la tête de Cartier là, qui repousse Gudjonsson au milieu de terrain avec son numéro 9, mais il joue au milieu de terrain Gudjonsson qui veut alerter devant pour l'ami Kuntsevic, mais ballon contré par les Messins qui attaquent avec Zanon.
Zanon sur la droite, Romano Micic. Micic qui se fait prendre la balle mais qui sort au bénéfice des Messins. Il a affaire à Andersen. Micic, dire que Micic joue un peu à droite, un peu à gauche sur tout le front de l'attaque et attaque là de Hinsberger plus exactement. Ballon pour les Messins. Hinsberger qui a joué très rapidement mais Andersen reprend cette balle. Et ça repart vite du côté d'Anderlecht, mais contre des joueurs de Metz. Hinsberger poussé par Ikonen. Et c'est donc un coup franc pour Anderlecht. Pour Metz, bien sûr. Il a remarqué une qualité quand même chez les gars d'Anderlecht, c'est leur rapidité d'intervention depuis le début de match. Ah oui, le pressing sur le porteur du ballon. Et Castendoch, coup franc. Mais tête de Van Tichelen, Van der Elst dans le paquet à nouveau. Dégagement de Grun pour Gudjonsson. Un fameux client celui-là, son démarrage sur le but, bien qu'il soit chanceux dans son tir, mais le démarrage a quand même fait la différence. C'est-à-dire que toute la défense était partie sur Kruncevic, qui est l'homme à marquer de cette équipe d'Anderlecht, qui marque beaucoup de buts. Vous apercevrez également que cette équipe d'Anderlecht est une équipe très offensive. Kruncevic pour De Groot contré par Elmi qui fait une main. Le ballon pour les Anderlecht qui tirent ce coup franc par De Groot. Non, finalement c'est Andersen, je pense. Il y a des qualités de jardinier. Il faut dire que cette pelouse du Football Club de Metz est très belle. Ce serait dommage à la détruire. Gudjonsson, encore un ballon. C'est pour ça que la passe arrive d'ailleurs. Ouh là là, il y avait un petit quelque chose là, à mon humble avis. Monsieur Sanchez ne dit rien. Mais là, ce Bampouner là, sur Nilis, il y avait un petit quelque chose. En tout cas, c'est pas sifflé. Ballon pour Hinsberger. On la revoit cette faute. Regardez bien. Il arrive un peu à retardement. Ouais. Relmi maintenant en contre-attaque. Relmi face à Keshi. Pour Metz. Remise en jeu de Funner. Funner dans le paquet. Van Tichelen pour Micic. Non, prise avec Andersen et c'est finalement les joueurs belges qui s'en sortent très bien avec Coleman maintenant pour Grun. Grun qui veut alerter là-bas. Nilis qui relance. Et ce sont Hinsberger qui alerte Rémi, mais intervention de Keshi. Keshi Grun, Gudjonsson, Keshi. Ah, ça joue bien du côté d'Anderlecht. Gudjonsson. Keshi, on se bat bien du côté de Metz pour troubler. Oui, il y a une faute, oui. Et on se bat tellement que c'est Relmi qui accroche le pied d'appui de Gudjonsson. Et donc coup franc alors que Gudjonsson reste au sol, il a l'air de se plaindre un petit peu. Non, il se relève, costaud, islandais. Et Grun, longue balle au cœur de la défense où Funner repousse pas pour longtemps puisque ce ballon revient jusqu'à Andersen. Zanon qui intercepte très bien. Zanon pour Relmi. Oui, Relmi le ballon est bon. Face à Grun. Ah, il marche un peu dessus. C'est plusieurs fois que les Messins ont des problèmes avec, je ne sais pas si c'est la pelouse, le ballon, toujours des types qui trébuchent sur cette balle. Et finalement, cette contre-attaque donc à bord. C'est dommage que Relmi ait cafouillé un peu ce ballon. Oui, parce ils étaient 1 contre 1 là, Relmi et Grun. Enfin, Grun, ce n'est pas n'importe quel défenseur, je peux vous le dire. Van Tichelen pour Grun justement. Grun, Gudjonsson contré, Zanon reprend cette balle. Il sera seul, non. Ah oui. Zanon qui a été accroché par Grun, oui. Et pourtant il avait perdu la balle. Faute idiote. Oui. Et ballon donc pour les Messins qui vont donner la balle à Castendoch, long ballon pour Micic là-bas, mais Grun, intervention
de Gaillot. Gaillot qui se bat, Micic finalement. Micic qui joue avec Relmi. Relmi qui redonne à Micic. Micic derrière. Pour Foudner, Micic encore. Il aura du mal. Avec Andersen, ouais. On attend l'éclair. C'est un garçon, Carlo Micic. S'il est dans un grand jour, il peut vous gagner un match à lui tout seul. Malheureusement, en ce Depuis le début moment, de saison, il n'a pratiquement pas été souvent. Dans un bon jour, je viens de dire. Van Tichelen. Van Tichelen. Oui. Ça ne se joue pas comme au basket, monsieur Willis. Donc il était bien poussé par Pfundner dans le dos quand même. Disons gêné. Oui. Caillot contré par Grun et finalement Van der Elst met ce ballon en touche. Toujours 1-0 donc pour Anderlecht alors que l'on joue depuis 10 minutes dans cette première mi-temps. Un but, vous l'avez vu, marqué dès la première minute de jeu par Pfundner contre son camp. À la suite d'un tir complètement raté de Gus Johnson. Andersen. Andersen en touche. C'est ça, oui. Hinsberger, Castelldutch. Castelldutch, Pfundner. Côté pour Hinsberger. Il fait circuler le ballon pour essayer de trouver l'ouverture. Hinsberger, non, qui a voulu lancer l'extérieur du pied, alors que dans cette position-là, c'est l'intérieur qu'il faut utiliser. Ouais, il essayait d'alerter Romano et finalement remise en jeu qui va être faite par Andersen. Andersen, un long ballon là et c'est Cartier qui est allé prendre ce ballon de la tête. Andersen à nouveau face à Relmi, mais finalement il met ce ballon en touche et remise en jeu pour les Messins. Hinsberger, non, finalement Romano. Touche longue sûrement. Romano pour la tête de Relmi. Dégagement de Coleman, puis Micic. Micic, Zanon pour Hinsberger. Le jeu n'est pas assez écarté là. Ils sont... Oui, tir de Gaillot, oh là là, le ballon. Heureusement que Keshi a pris cette balle parce que Relmi était derrière pour la prendre. Hein, il aurait profité d'une déviation. Hein. Oui, il y avait trop de monde au milieu. Hein. Attention, Nilis bien contré par Pfundner et Castelldutch avec Hinsberger, Castelldutch, Relmi, Micic. L'arbitre laisse jouer là, parce qu'il y avait avantage pour les Messins. Oui, là il y a faute par contre. Oui. Hinsberger. Dure intervention, oui. Sur Coleman. Coleman qui était en fait Ykkönen. Donc ici, et c'est Van Tichelen qui va tirer ce coup franc. Un ballon qui va jusque sur la tête de Kuncevic. Qui s'était bien aidé. Hein. Oui. Mais l'arbitre a laissé jouer dans la mesure où son coup de tête n'était pas dangereux. Ouais, le ballon arrivé jusqu'à Rodolphe. Bonne balle pour Micic, prise avec Van Tichelen qui va donner un Minaron. Oui. Souvenez sans doute de cette rencontre entre Lens et Anderlecht, justement à Lens, où Minaron avait été trompé par une pierre. Le ballon avait tapé une pierre et était rentré dans le but de Minaron. Tout le monde s'en souvient. Et Minaron le premier, bien sûr. Rarement on avait vu un but marqué de cette manière. De Groot avec Hinsberger qui lui prend la balle. C'est bien joué, qui donne derrière à Gaillot. Il peut tirer. Ah non, maintenant c'est plus possible. Il remet dans le paquet. Oui, et il y a finalement Relmi qui revenait d'une position de hors-jeu. Ah, c'est dommage là. Il aurait dû prendre sa chance tout de suite, Gaillot. Il y avait du monde devant Bernard. Hein. C'est peut-être ce qui l'a incité à faire une feinte de frappe et de centrer. Andersen pour Kuncevic. C'est laissé prendre Cartier là. Ah, Kuncevic qui rate complètement. Et de toute façon, il y avait hors-jeu de la part de Ykkönen. Zanon, un long ballon sur Micic. Oui, bon contrôle, oui. Carlo Micic qui centre, mais dégagement, reprise d'Hinsberger. Ah, il n'a pas pu tirer. Un peu bousculé, Hinsberger, remarquez, Oui. s'est un peu laissé tomber. Il joue un peu la faute. Oui,
Il a joué un peu la faute et l'arbitre, monsieur Arminio Sanchez, ne s'est pas laissé prendre. D'autant que c'était un coup franc juste à l'emplacement pour Zanon, ça. Ouais, on vient de... Notre réalisateur Domina vient de montrer ce ralenti avec la faute sur Berger. Et ballon qui va jusqu'à Keshi maintenant. Keshi, tête de Fulmer, ballon pour Kruncevic, contré par Gaillot. Et Kastendutch peut reprendre la balle. Ils se battent bien les Messins en tout cas. Ils se battent bien malgré ce but encaissé dès la première minute. Ils se sont bien repris. Certaines équipes auraient craqué. Et là, ils essayent d'égaliser. En tout cas, ils jouent pas mal avec une petite faute. Là, ouais. Petite faute de Good Johnson. Et c'est un coup franc. Une sorte de petit corner pour l'équipe de Metz. Une faute sur Gaillot, hein, le gaucher messin. Et c'est Zanon qui va tirer ce coup franc. L'autre gaucher. Ouais. L'ancien Stéphanois, Marseillais. Et depuis Pour Cartier. Messin pour la tête de Cartier contre Misic. Misic, ouais, mais non. Il faut aller vite. Hein. Ikonen pour Nilis. Nilis de Groot. De Groot pour Nilis à nouveau qui a voulu jouer. De l'autre côté, faute de Johnson. Tiré et finalement Fulmer reprend cette balle. Et il y a un trou dans la défense. Oui, il y en a un qui n'a pas attaqué le ballon qui venait vers lui et l'autre n'est pas revenu assez vite. Berger. Un petit pont et obstruction de De Groot. Et coup franc donc pour les Messins. Les Messins, encore une fois, privés de Pau, de Zégnier, de Black, ça fait quand même beaucoup. Je dirais que les joueurs d'Anderlecht sont privés de Jankovic, qui n'est pas n'importe qui. Alors le 5 octobre pour le match retour au parc Astrid. Espérons que les deux équipes pourront jouer au grand complet. Zanon qui a donné à Kastendutch. Messi, Zanon qui contre. Aïe! Dommage. C'est difficile dans cette situation de contrer pour que le ballon reste dans les pieds. Enfin, il faut le faire. Ah oui, parce que ça aurait été bien là. Si Zanon, que vous voyez en gros plan, avait plus contré ce ballon de façon à ce qu'il puisse rester, là, il y avait deux Messins qui étaient très bien placés pour reprendre cette balle. Munaron. Munaron sur Andersen. De Groot. De Groot Andersen, mais interception de Messins et Zanon reprend cette balle. Pour Insberger. Une activité remarquable, Insberger. De Groot, Van der Elst pour Redmi, mais c'est Van Tijden qui a pu intercepter pour donner à Groen. Groen Coleman. Coleman. Keshi. On va changer le jeu, oui. Keshi, une longue balle pour De Groot là-bas. Position d'ailier gauche. Entre De Groot et Kastendutch, la contrée, corner. Pour Anderlecht. Premier corner pour Anderlecht. Il va être tiré par Ikonen, le Finlandais de cette équipe d'Anderlecht. Qui va tirer ce corner, mais prend son temps du côté de ce joueur d'Anderlecht, c'est-à-dire que l'équipe mène 1-0 et à l'extérieur en Coupe d'Europe, c'est toujours bon. Long dégagement de la défense de Metz, Van Tijden. Van Tijden pour Keshi là-bas. Derrière, Good Johnson. Good Johnson, Keshi. Contré par Kastendutch. Kastendutch, Zanon, c'est bien joué ça. Allez, Zanon pour Messi, centre. Il est bien parti. Carton, sûrement. J'espère. Oui, parce qu'il allait au but. Ah oui, il ne le donne pas, monsieur Sanchez, de carton. Et ça me semble absolument inadmissible. Car là, il allait au but. Tout au moins, il arrivait seul devant le gardien. Il a été accroché dans le dos. Et monsieur Sanchez ne donne qu'un coup franc.
Alors que l'action était très bien jouée de la part de Metz à Castendutch. Et bon démarrage aussi de Zanon, Michichin, juste comme il fallait au moment où Zanon donnait le ballon. Puis la pointe de vitesse de Michichin qui avait pris Alors là, si on... le dessus. Ça me semble absolument anormal de ne pas donner de carton sur cette action. Ça, c'est favoriser l'anti-jeu parce qu'entre un coup franc à plus de 20 mètres et un garçon qui arrive tout seul devant un gardien de but, il y a quand même une différence. Alors donc, coup franc, Castendutch semble-t-il. Castendutch et Munaro. Bien placé Munaro, juste là où il faut, deuxième poteau. Et De Groot en contre-attaque. En tout cas, voilà une action qui doit conforter l'équipe de Metz, qui peut se dire qu'elle peut inquiéter cette équipe d'Anderlecht. Oui, alors que jusque-là, la défense d'Anderlecht était solide. Hein. Leurs interventions étaient nettes. Et on a l'air de retrouver notre ami Micic. Hein. Oui, son petit démarrage fait plaisir. Andersen, tête de Kruncevic qui a été pris en charge par Cartier qui ne le lâche pas. Et avec Cartier, il a affaire à un drôle de client. Hein, oui. Parce que comme... c'est un stopper méconnu hein, oui, sur le plan français. Mais la paire Castendutch-Cartier, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En France, oh là, Grun avec Zanon. Et finalement, les Messins sont tout heureux de reprendre cette balle. L'attaque avec Gaillot. Gaillot pour Zanon, que l'on voit beaucoup. Zanon en prise avec Grun encore. C'est Grun qui a le dessus. Et renvoi au 6 mètres alors que Zanon demandait le corner. Et monsieur Sanchez donne le ballon aux joueurs d'Anderlecht, qui mène donc toujours 1-0 alors que l'on joue depuis 21 minutes de jeu. Munaron. Kruncevic là, et ballon sauvé par Gun Johnson. Petit numéro de jonglerie. Oui. C'est facile quand même, il est tout seul. Hors-jeu, bien sûr. Hors-jeu. On est d'une position de hors-jeu, une Conen. Castendutch, Cartier. Cartier de Funer. Zanon. Cartier, Castendutch. Il cherche la faille dans le système d'Anderlecht. C'est pas simple. Gaillot qui a sauvé cette balle, reprise par Castendutch, mais c'est une faute sur Gaillot, sifflé par monsieur Sanchez, et coup franc pour les Messins. Castendutch. Il a voulu jouer vite, mais il n'y avait pas grand monde. Castendutch avec Insberger. Insberger aux prises avec Van Tijlen. Comme de déborder. Avec une faute de Van Tijlen et Micic qui va jouer les redresseurs de tort. Se calme. Allez, Belge qui essaye de gagner du temps. Hein. Ouais, il plie un petit peu en ce moment. Ah mais c'est pas un coup franc, c'est un corner finalement. Tiré par Van der Elst. Van der Elst avec une tête de Funer, mais le ballon est sorti. Ah, c'est bien dommage qu'ils aient pris ce but d'entrée, les joueurs de Metz, parce qu'ils font un bon match. Et on risque d'en parler durant ce qui reste à jouer. Et on en parlera longtemps de ce but assassin. Ah oui. C'est le football, là. Eh oui. Alors Andersen au milieu de 3 Messins réussit à donner derrière à Van Tijlen. Van Tijlen de l'autre côté pour Coleman. Gun Johnson. Grun. Keshi, intervention des Messins et reprise de Carlo Micic maintenant en contre-attaque. Laisse derrière. Ballon pour Insberger. Insberger avec Romano, puis avec Van der Elst. Van der Elst de l'autre côté pour Zanon. Zanon, Funer. Aïe.
Oui, mauvaise passe et Interception. interception. Attention à cette contre-attaque de Grun. Grun, mauvaise entente, heureusement pour... Kruncevic qui n'a pas suivi. Kruncevic était resté derrière, il ne s'est pas engagé alors que Grun pensait justement qu'il allait déborder là-bas sur la droite. En tout cas, Metz peut repartir maintenant avec Castendutch. Et Castendutch qui lève un petit peu les bras en demandant à ses attaquants de bouger, mais pas facile. Hein. Non. Là, Misic essayait de déborder Andersen. Mais là, alors qu'Anderlecht avait été quand même un peu pris à la gorge et moins serein, maintenant, les joueurs belges retrouvent calme, aisance. Et alors, attention. Grun, Ellis, interception, bien joué de la part de Gaillot et ballon qui revient sur Romano maintenant. Romano qui essaye d'alerter Hinsberger. Non, c'est pas comme ça qu'ils y arriveront. Hein. Non, ces ballons comme ça à droite, devant, ça ne surprend jamais une défense. De Groot, Andersen. Andersen, attention, oula, il va vite. Hein. Andersen face à Romano, il cède un peu. Et finalement, Castendutch bousculé, il est solide sur Andersen, peut centrer. Oh, c'est le deuxième but Ah là là. de Kruncevic. Ouais. C'est Andersen qui a fait tout le travail en force sur l'aile gauche et qui a réussi après ça un bon centre Du reste, sur la tête de Kruncevic. tous les joueurs d'Anderlecht vont féliciter Andersen qui a résisté à deux charges, celle de Romano et celle de Castendutch pour centrer sur la tête de Kruncevic qui a donc à la 26e minute de jeu. Vous venez de le revoir. On va le revoir peut-être une troisième fois. Regardez le travail d'Andersen. Qui cède quand même avec le bras pour passer Romano. Hein. Ouais. Puis là, il va encore donner un coup de fesse. Voilà. Et à la sortie de son crochet, il centre. Un bon centre au deuxième poteau. Ouais, une bonne détente hein, au premier Il la poteau. touche, c'est bon Rodolphe. Oui, oui. Et c'est le deuxième but donc de Kruncevic. On n'avait pas eu beaucoup balle au pied, mais il est là pour marquer ce but de Anderlecht qui mène donc 2-0. Ah, que ça va être dur pour l'équipe de Metz. Wikonen, faute de Hinsberger. C'est quand même une belle équipe, hein, cette équipe d'Anderlecht. Ils ont des individualités Et oui. qui leur permettent de... Et eux, ils ne vont pas chercher des stars. Hein. Ils ont été chercher un Finlandais, un Islandais. Mais ils ont peut-être un bon recruteur. Hein. Oui, il faut croire qu'ils ont toujours eu de bons recruteurs. C'est une grande équipe que cette équipe d'Anderlecht. On n'a pas gagné 3 Coupes d'Europe comme ça. Et finalement, c'est un coup franc donc, pour les Messins qui sont menés 2-0. Alors là, je crains le pire, mon cher Roger. Ben, le pire, c'est-à-dire qu'il est déjà arrivé avec le 2-0 sur son terrain. Oui, mais j'ai peur que moralement, les Messins, là, soient profondément touchés. Mais enfin, ils ont de l'amour propre. Ils vont essayer quand même de réagir. Non pas peut-être gagner ce match, mais réagir pour que le score ne soit pas plus sévère. Et au contraire, le diminuer. Zanon pour Van der Elst. C'est bien joué ça. Ah oui, mais Van der Elst, il a du mal à s'intégrer dans cette équipe de Metz, le joueur belge. Et c'est Hinsberger qui a obtenu cette touche. Van der Elst pour Misic. Misic bien joué avec une faute de Keshi. Une faute, dirons-nous, involontaire. Il n'a pas marché dans le petit lobe de Misic. Il est resté là. Il n'a pas marché dans la fin. Et donc, coup franc pour Metz, tiré par Castendutch. À condition qu'il récupère le ballon, le voici. Et donc, coup franc de Castendutch, dangereux. Tous les grands du FC Metz sont là, et notamment Cartier. Alors, oui, c'est Cartier justement. Ouais. Mais il a été obligé de plonger. Hein. Ouais. Pour récupérer ce ballon, donc pas facile à assurer son coup de tête. Et 2-0 donc pour Anderlecht alors que Munaron va dégager. C'est exactement Andersen finalement.
Andersen, tête de quartier, mais ballon qui va jusqu'à Ykkönen. Ykkönen qui alerte bien De Groot, mais faute sur Ykkönen, dit monsieur Sanchez. Il ne peut pas laisser l'avantage aux Belges, ce que a l'air de regretter De Groot. Partez bien. Et donc, coup franc pour Anderlecht, tiré par Andersen. Ils sont là, ils sont prévenus, les Messins sur Andersen, il ne faut pas le laisser déborder parce que il est terriblement dangereux. Juste sur Rodolphe, il va pouvoir dégager. Oh, mauvais dégagement. Complètement raté son dégagement. Complètement vrillé. Et la balle est sortie et donc remise en jeu pour Anderlecht et pour Andersen. Andersen. Oh, quelle erreur d'attaquer. Quartier. Deux joueurs le même. Kuncevic. Oui, il change complètement, c'est bien joué. Sur Nilis, Gudjonsson qui accélère. Il va vite, hein, celui-là. C'est pas mal du tout, hein, ce changement de jeu de Kuncevic, cette amortie de poitrine pour Gudjonsson. Et l'accélération de Gudjonsson n'est pas mal non plus. Hein. Comme ça qu'il a le premier but était venu. Le fameux client, oui. Ça repart, Misic, Oui, bien joué. Avec Zanon qui lui a donné la balle, Misic face à Von Tijlen et obtient le corner. Dommage qu'il n'ait pas essayé de déborder Carlo Misic parce que ce sont des choses qu'il sait faire, bien faire. Davantage sur le côté droit que sur le côté gauche. Et Castendutch tire le corner. Puis rentrant, mais sans problème pour Munaron, qui a pris au passage un coup de la part de Relmi. Et Grun à Gudjonsson. Gudjonsson pour Coleman. Coleman, Keshi. Keshi, De Groot. De Groot aux prises avec Van der Elst. Et c'est lui qui a mis le pied, oui. Oui. C'est bien vu, monsieur Sanchez. Van der Elst, Zanon. Zanon pour Rémi Hinsberger, mais il est plus rapide De Groot et peut donner à Munaron. Il était déjà en pleine course, hein, ce qui lui a permis d'arriver plus vite. Ouais. Olivier Ray, comment réagit le banc de touche du côté de FC Metz? Eh bien Bernard Marcel Husson, qui est toujours très expansif sur le banc de touche, s'en est un peu pris à l'arbitre, car il n'a pas apprécié notamment la décision de M. Sanchez de ne pas mettre un carton sur la faute de Misic. Et Marcel Husson est en colère et il n'apprécie pas beaucoup non plus le jeu de son équipe actuellement. Ouais, ça... C'est vrai que finalement, par rapport au match joué et gagné à Saint-Etienne, les Messins seraient plutôt en gros progrès dans cette rencontre. Mais c'est vrai qu'en phase 2, oui, il y a une pas équipe. Hein. Non, c'est vrai que les Messins sont un peu brouillants au cours de cette première. Beaucoup de bonne volonté, mais pas tellement bien assurés dans leur passe. Ce qui donne un jeu brouillon de leur côté. Mais il faut dire que de l'autre, la comparaison à faire avec Anderlecht, c'est que ceux-ci, dans leur passe, c'est net, c'est précis. Et puis c'est aéré comme jeu de leur part. Et donc c'est supérieur. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas un gros effectif à Metz, si bien que les joueurs blessés manquent et qu'il manque un meneur et un attaquant à cette équipe de Metz, ça c'est certain. Enfin, il faut faire avec. Et Gudjonsson, lui, attaque avec Grun. Gruna qui se trompe là, Zanon, Relmi Misic. Allez, il faut déborder, Carlo. Ça va être trop tard. Non, et voilà. Ça va être trop tard. Un crochet de trop. Ah là. Et ça repart. Non, pas d'intervention des Messins. Gaillot, Van der Elst. Van der Elst derrière pour Castendutch. Romano, Relmi. Relmi qui est bien seul. Et qui obtient la remise en jeu. C'est tout ce qu'il pouvait espérer. Romano Hinsberger avec un petit un pied haut de Nilis. Pas dangereux mais haut. Oui. Et Castendutch
Insberger. Passe mal assuré. Voilà le problème. Ukkonen pour Nilis. Mais Cartier là. Ça repart avec Zanon qui est venu chercher cette balle derrière. Van der Elst. Kalstendutch qui vient bien souvent au milieu de terrain là, pour essayer de pousser ses attaquants. Et là, Keshi qui met le ballon en touche. On voit beaucoup Kalstendutch. Hein. Il a abandonné sa position de libéraux pour essayer de mettre un peu d'ordre en milieu de terrain, porter un point supplémentaire. Mais c'est bien difficile car Anderlecht joue bien regroupé en ce moment. Bien difficile à passer. Munaron. Brun. Keshi. Certaine aisance hein, dans son style, dans sa démarche, Keshi. Oui, magnifique changement de jeu. Ouais, sur Andersen, encore lui. Reprise avec Insberger, mais qui n'a pas pu centrer comme il le souhaitait. Insberger l'a bien gêné. Hein. Ouais. C'est même curieux de voir un Nigérian arriver dans le football européen comme ça et prendre place dans une grosse équipe européenne, encore une fois. J'insiste sur ce fait. Je suis surpris que Metz soit mené 2-0 par Anderlecht. Anderlecht fait partie des gros calibres européens. Même si, disons, ces dernières années, il y a quelques petits problèmes. Mais c'est sa 29e participation à la Coupe d'Europe, cette équipe d'Anderlecht. Et surtout, c'est son 155e match européen. Hein, c'est pas mal. Oui, ce qui prouve que les joueurs changent, mais il y a une continuité dans cette équipe, dans ce club. Ukkonen, un ballon qui va aller là-bas jusqu'à Romano. Romano Kalstendutch. Oui, quand on mène 2-0, une balle perdue comme ça n'a pas d'importance. Hein. Tout le monde s'excuse. Cartier, Zanon, Kalstendutch. Kalstendutch qui fait signe qu'il n'y a pas beaucoup de monde de démarquer. C'est vrai que c'est un peu statique dans cette attaque de Metz. Enfin, c'est quand même de la faute des défenseurs qui n'est pas bien. Et Misic aux prises avec Anderson bénéficie quand même de la remise en jeu qui va être faite par Romano. Romano pour la tête de Rémi, contré Misic. Ballon quand même pour Romano. Romano qui... Oh là là, ah, dommage. À Insberger, il n'y a pas cru là et ouais, Keshi s'est complètement troué. Ça, vous avez raison. Hein. Il ne pensait pas que Keshi allait manquer ce ballon. Apparemment facile. Ah, comme quoi il faut suivre absolument toutes les balles. C'est ce qu'on vous apprend quand vous débutez au football. Suivre toutes les balles. Enfin, à ce niveau-là, quand même. Devant le but surtout. Ouais. Il vaut mieux d'ailleurs. Coleman, De Groot, Johnson. Johnson, Coleman. Brun. Regarde la balle. Hein, c'est qu'en plus, ils sont solides. Johnson contre Rémi. Rémi, oui, oh là là. Et Zanon, Kalstendutch, Zanon, Kalstendutch, Insberger pour Romano qui essaye d'écarter pour Relmi. Relmi face à Van Tijlen. Et oh non. Ah bon. Et ballon pour les joueurs d'Anderlecht. Andersen parlait au juge de touche espagnol. Je ne sais pas s'il pratique la langue de Cervantes, Andersen, mais faut-il qu'il passe le ballon à Munaron qui va pouvoir dégager. Keshi. Coleman. Van Tijlen. Calme et sérénité hein, du côté d'Anderlecht qui mène 2-0 alors qu'il reste 5 minutes à jouer.
dans cette première mi-temps. Attaque de De Groot là. Ouais, il va changer, oui. De Groot de l'autre côté, mais ballon pour Metz et pour Zanon. Zanon pris par Grun, qui est contré par Zanon finalement et corner. Oui. Ah, c'est qu'ils vont vite, hein. Ils ont un pressing sur le porteur du ballon. C'est bien difficile. Bon, ils ont une qualité aussi, indépendamment de leur vitesse, qui aide évidemment hein, à ce niveau-là. Mais ils ont une qualité, c'est qu'ils utilisent toutes les situations. Ils ont toujours le geste juste, que ce soit le changement de jeu, la recherche du 1-2, la passe latérale, la passe dans le trou. C'est ce qui fait la différence aussi avec l'équipe de Metz. Corner donc pour cette équipe d'Anderlecht. Remise, oh là là, et sauvetage de Gaillot là sur Micic qui se fait prendre le ballon, qui revient sur De Groot. De Groot, non. Complètement raté son tir, oui, mais c'est sans conviction. Oui. Non, il a voulu frapper, mais enfin il se dit si elle va dedans, tant mieux. Si elle passe au-dessus, tant pis, mais ça n'a pas d'importance, il a dû se dire. Castendutch, Zanon. Zanon, Relmi, oh, oui, Micic. Oui, bonne passe, bonne déviation. Micic. Oh, bon tir de Micic. Alors que Hinsberger s'était bien infiltré, mais il a eu raison de tirer, Micic. Oui, ils profitent là, les Messins, d'une des rares occasions d'avoir des espaces libres. Hein. Alors la déviation de Relmi est très bonne. Oui, Relmi qui a bien été secoué du reste. Regardez bien. Hop là. Et Micic. Donc toujours 2-0 avec une faute de Cartier là sur Kruncevic. Que l'on voit peu, ce Kruncevic, on l'a vu une fois, mais c'était pour marquer le deuxième but d'Anderlecht. Et Andersen. Qu'on a vu par contre, lui, depuis le début du match. Lui est bien vu. Donne de l'autre côté à Grun. Keshi. Keshi avec Keman, maintenant avec Van Tichelen, avec Andersen. Andersen au deuxième poteau. Et vous voyez, il y avait encore Kruncevic, mais il y a Gunjohnson. Gunjohnson qui remet dans le paquet. Mais cette fois, c'est Cartier de la tête qui écarte. Mais toujours pour Anderlecht. De Groot qui essaye d'alerter Andersen. Mais heureusement pour Metz, le ballon est trop fort. Mais sur les centres, ils sont souvent pris, hein, les Messins, sur les ballons au deuxième poteau. Ils sont souvent pris. Castendutch pour Cartier. Cartier qui a voulu alerter Rémy, mais c'est Grun qui a repris cette balle. Puis Johnson. Goldman. Keshi. Fait circuler la balle du côté d'Anderlecht. Et les Messins n'arrivent pas à la prendre, cette balle. Et ça. Kölman, Konen contré. Et ballon pour Anderlecht, dit M. Sanchez, alors que Castendutch réclamait. Kruncevic qui de la tête a remis, mais finalement Cartier pour son gardien de but. Rodolphe qui dégage pour la tête de Relmi. Oui, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de maillots violets autour de lui. Et Andersen contré par Hinsberger. Et surtout tenter d'amortir ce ballon pour un partenaire. Il y a aussi la manière dont joue Anderlecht. Hein. On se regroupe vite. Toutes les lignes montent très très vite. Si bien qu'il y a toujours quelqu'un pour aider le porteur du ballon. Ils sont toujours disponibles. Ouais. Micic qui a tenté un 1-2 avec Relmi là. Mais la passe de Micic était trop imprécise. Remise en jeu pour les Messins. Pour Romano. Et Ikonen met ce ballon en touche. On s'approche de la fin de cette première mi-temps. Van der Elst. Oui, attention, mais il n'y a personne. Oui. Bien tenté quand même, ces dribbles successifs.
Donc sortie de but pour Munaron. Et jouer les arrêts de jeu pour l'instant, Monsieur Sanchez, les arrêts de jeu. La petite du début du match, là, quand les ballons en caoutchouc étaient venus sur le terrain. Et ça fait donc 2-0, 2 buts marqués à la première minute donc par Funner contre son camp. Et le deuxième était marqué à la 23e minute par Kruncevic sur un très bon centre d'Andersen. 2-0, c'est dur sur son terrain dans une Coupe d'Europe. Ce n'est pas qu'Anderlecht se soit créé beaucoup d'occasions, mais ils ont quand même été à chaque fois assez dangereux lorsqu'ils attaquaient. Hinsberger, Misic. Oh, c'était bien joué. Zanon qui était venu à toute allure pour reprendre cette balle qui a été contrée au dernier moment. Une faute, oui. C'était bien ce centre à terre. Oui. Ah oui, parce que si Zanon la reprend, cette balle là, ça peut faire mal. Coup franc pour les Messins avec Funner maintenant. Qui joue avec Gaillot. Funner encore et corner. Corner, oui. Il aurait pu centrer rapidement. Corner pour Metz, très certainement l'une des dernières actions de cette première mi-temps avec Wanderers. Dégagement, oh là là, l'erreur de Romano. Et attention à la contre-attaque de Nilis là. Nilis par Castendutch, mais il ne passera pas Castendutch. Castendutch est assez malin pour ne pas l'attaquer, ne pas se lancer. Et fin de cette première mi-temps qui voit donc Anderlecht mener 2-0 ici au stade Saint-Symphorien de Metz. Nous retournons à Paris pour quelques instants et nous retrouvons pour la deuxième mi-temps dans, disons, 10 minutes. Logement étudiant, un bureau, un local professionnel. Vous recherchez un professionnel de l'immobilier compétent et efficace. Retour ici au stade Saint-Symphorien où la deuxième mi-temps vient d'être repris depuis 2 minutes. Toujours 2-0 pour Anderlecht avec une équipe de Metz qui fait le forcing depuis le début de cette deuxième mi-temps. Ici c'est Carlo Misic, une mauvaise entente avec Romano. Olivier Ray, je pense que Marcel Husson a dû donner des consignes très précises à la mi-temps à ses joueurs. J'ai même la chance, Bernard, d'être juste à côté de Marcel Husson sur le banc. Alors Marcel, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs ? Vous savez, on prend 2 buts maintenant contre eux parce que je crois que le premier but nous a fait très mal. On a eu du mal ensuite à revenir dans le match. Il est vrai qu'on rencontre une équipe qui est très expérimentée, qui est très puissante, qui est athlétique, on le savait. Donc maintenant, il faudrait essayer de marquer un but en début de deuxième mi-temps. De telle façon, peut-être emballer le match et redonner confiance aux garçons. On a trouvé une équipe de Metz moins agressive que prévu. Oui, vous savez, on a des joueurs qu'on ne peut pas les changer. Je veux dire qu'au niveau de la Coupe d'Europe, on sait que les contacts sont beaucoup plus rudes. On a vu notamment en premier mi-temps comme Michiche est parti sur le but, où il n'y a même pas eu un carton de donné. Donc il faut se donner à fond, il faut se libérer. Et il faut être agressif dans le bon sens du terme, en essayant de gagner le ballon et en étant très lucide quand on a regagné. Voilà Bernard. Oui, bien, espérons que les joueurs messins auront bien reçu le message de leur entraîneur. En tout cas, ce sont les joueurs d'Anderlecht qui attaquent avec ce diable d'Andersen là, qui déborde Castendutch, qui revient bien, un centre quand même, dont s'empare Rodolphe. Et ça repart avec Hinsberger. Apparemment, les joueurs de Metz ont dû entendre les conseils de Marcel Husson parce qu'ils ont démarré les 2 minutes de cette deuxième mi-temps à 100 à l'heure. Relmi, tellement 100 à l'heure qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Exactement. Et Hinsberger qui essaye à faute là. Oui. Projeté, oui. Il a été pris en sandwich en plus. Ah, cette action, s'il pouvait la répéter dans les 18 mètres adverses, essayer de passer en force comme ça. Pour Hinsberger a été pris entre Ukkonen et Keshi. Et c'est donc un coup franc, mais qui est bien loin. Il faudrait une frappe de balle
Mulet. Zanon a ça, remarquez. Hein. Oui, Zanon bien sûr, il a la balle, mais il est loin quand même. Hein. Enfin, il est quand même meilleur dans les tirs en finesse. Ouais. Et tirer en finesse à cette distance, ça sera difficile. Alors, coup franc, il est bien à 30 mètres là. Hein. Zanon. Il tente la Zanon, oulala. Oui, la distance est tellement longue que malgré le bon tir, la bonne frappe, Munaron a quand même le temps de se détendre. Ah mais c'est bien placé, Bien hein, placé, ce coup oui. franc de Zanon. Bien tiré. Bien. Frappe et Munaron là, est obligé de se détendre et de passer ce ballon en corner. Ils attaquent à 100 à l'heure, exactement comme on doit le faire en Coupe d'Europe. Encore un ballon qui va devant les buts d'Anderlecht là. Ah c'est bien, il faut qu'ils continuent comme ça les Messins, qui se méfient aussi des contres d'Anderlecht parce que ça, on sait bien le faire du côté des Belges. Mais c'est en emballant le match. Ils perturberont l'adversaire comme ça, ils leur feront commettre des fautes aux défenses. Et à défaut de jouer classiquement, bon ben, il faudra faire ce football kick and rush. Ouais, le hurrah football. Le hurrah football. Andersen, lui, regardez ça. Oh là, faute d'Insberger, oui. Ça aussi, ça méritera un carton à mon humble avis. Mais monsieur Sanchez, heureusement qu'il ne le donne pas là, parce que comme il ne l'a pas donné tout à l'heure, alors que notre ami Christian Gomela vous a remontré cette attaque de Hinsberger sur Andersen, qui donne le ballon à Grun. Grun, interception. Ah, Funès. De Funès. Pas le temps de se retourner. Ouais. Et ça repart avec Gaillot. Gaillot accroché. Ah, ils ont tous les trucs hein, en plus, les joueurs d'Anderlecht. Zanon. Zanon contré par Grun. Et c'est Castendutch qui va rechercher cette qui balle. n'insiste pas, il a bien vite compris qu'il n'aurait pas ce ballon. Cartier. Alors que le public pousse son équipe en sentant que ses joueurs en veulent terriblement. Zanon pour Misic. Ah, Misic qui a voulu remettre tout de suite avec Gaillot, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché non plus du côté d'Anderlecht. Brunner là qui donne à Misic. Misic, non, qui a fait semblant de talonner, garde la balle et... Par obligation, hein, il est obligé, personne ne bougeait à côté de lui, chercher un soutien. Zanon, remise en jeu pour Metz. Van der Elst, Zanon, Van der Elst qui fait prendre cette balle par Coleman. Johnson. Oh, il est bon. Hein. Oui. Sur Munaron et Renmi était là. 7 minutes 30 de jeu dans cette deuxième mi-temps, toujours 0-0. Mais un rythme beaucoup plus élevé en ce début de deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. De la part des Messins surtout. Ouais. Et ballon coup franc pour l'équipe d'Anderlecht. Andersen de Groot de l'autre côté pour Nilis. Nilis aux prises avec Fulner, bon contre sans faute de Fulner là, très bien joué. Zanon, une ouverture sur Misic pour Van der Elst. Oh là là, Van der Elst de l'autre côté sur Hinsberger. Misic, bien joué pour Relmi, complètement démarqué là-bas. Relmi aux prises avec Johnson. Ah mais il faudrait l'aider, voilà. Zanon qui remet pour Misic. Misic en jeu, oui. Ah mais il est certain que les Messins étaient à 4 contre 2, 4, 6, 8 défenseurs. Oui. Alors c'est difficile dans ces cas-là de s'imposer. Hein. Il faut essayer d'affoler cette défense d'Anderlecht. Oui, je pense qu'il n'y a que comme ça, hein, en adoptant cette tactique de pression, essayer de leur faire des fautes. Parce que jusqu'à présent, ils ont joué avec beaucoup d'assurance. Donc en les poussant comme ça, en leur faisant commettre cette faute, bon, ben, ils peuvent passer. Mais bien certain que ça n'est pas tellement académique et ça sera plus le fait du hasard.
s'ils réussissent à marquer un but. Oh, mais bien souvent en Coupe d'Europe, hein, il y a beaucoup d'exemples. La preuve, le premier but, Ouais. par les Messins. La technique et l'académie, hein. D'avoir du reste Reykjavik hier, c'est plus par le cœur que par disons, la technique que les Islandais ont battu les Monégasques. Et bien heureux les Monégasques de n'avoir encaissé qu'un seul but dans cette rencontre. En tout cas, heureusement que les Bordelais ont réchauffé un peu le cœur des amateurs de football parce que hier c'était bien décevant. C'était vraiment un jour sans pour eux. Alors que Metz se bat contre Anderlecht, incontestablement. Ils sont menés 2-0, c'est vrai. Avec beaucoup de malheur sur le premier but, avec un arbitre qui aurait peut-être pu siffler une faute d'Andersen sur le deuxième. Enfin, toujours est-il que les Messins tombent sur une super équipe et qu'ils font ce qu'ils peuvent. Ils se battent en tout cas courageusement pour essayer de réduire la marque qui est donc de 2-0 pour Anderlecht. Toujours Gunjansson qui donne à Ukkonen. Un ballon pour Tijlen, bonne sortie de Rodolphe là. Et Rodolphe, long dégagement pour Relmi Van Tijlen qui met ce ballon en touche. Les enjeux qui sera pour Metz donc. Isberger derrière pour Castendutch. Romano. Bon, c'est là que ça devient difficile. Romano, Bonne bien joué. infiltration. Avec Misic, Misic, il oublie la balle. Il n'a pas vu la passe derrière lui. Et Zanon qui tire, contré. Ballon finalement pour De Groot. Oh, que c'était bien joué de la part de Romano. Oui, bonne infiltration en dribble. Et Misic ne s'attendait pas, cette passe il l'a pas vu. Ah, quel dommage, parce que là il était bien passé Romano. Hein. Brun, Nice, Johnson. De Groot là-bas pour Andersen. Bien joué pour Ukkonen, aux prises avec Van der Elst. Andersen encore. Au deuxième poteau, oui, c'est toujours difficile. Nilis. Dehors. Oui, mais Andersen a fait un centre court à terre qui était très dangereux alors que toute la défense messine l'attendait en l'air. Oui, et en plus de ça, les centres au deuxième poteau gênent terriblement également la défense de Metz. Allez, il faut recommencer, les Messins, il y a que comme ça. Et les supporters donnent de la voix, ils ont raison. C'est comme ça que Saint-Étienne avait fait des miracles à la grande époque des Verts en Coupe d'Europe. Par l'enthousiasme, bien souvent. Et quand on est mené 2-0 sur son terrain, c'est sûr qu'on a du mal. Hein. Il ne faut pas se décourager. Relmi, faute d'Andersen. Qui a l'air de dire non. Oui, il peut dire ce qu'il veut. Romano, qu'est-ce que c'est ça? Mais non, ils sont statiques, il ne peut pas en être autrement, il n'y a pas d'espace entre la dernière ligne défensive d'Anderlecht et le but. Donc il ne peut pas bouger en profondeur. Et Munaron pour Andersen. Andersen qui aura fait un gros match ce soir. Voilà, faute de Cartier, que l'arbitre ne siffle pas. Misic avec Relmi. Oui, qui garde la balle quand même. Ah, dommage. Dommage. Là également, déjà 6 joueurs d'Anderlecht dans l'axe du but. Ah oui. Oui, c'est ce qu'il y a de formidable dans cette équipe d'Anderlecht. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la vitesse à laquelle les lignes montent. Il n'y a jamais de trou entre les lignes, entre défenseurs, milieu de terrain, attaquants. Ça bouge. Exact, oui, ils bougent tous ensemble d'ailleurs. Mais enfin, ils ont les moyens physiques de le faire. Un moyen athlétique, regardez les athlètes, notamment ceux de Gudjonsson, comme Andersen. C'est des gens qui, au point de vue technique, ils sont quand même pas mal. Et là, on se bat là-bas et c'est... c'est une teigne, ce Andersen en plus. Misic avec Isberger, main. Et le juge de touche l'a bien vu.
Il a signalé à M. Sanchez. Et ça commence à chauffer dans les tribunes en tout cas. L'ambiance monte. Parce que les supporters s'aperçoivent que leurs joueurs sont nettement mieux qu'en première mi-temps sur le plan physique. Ils ont passé la vitesse supérieure et que ça gêne Anderlecht. Andersen, Ykkönen. Ykkönen, Coleman, Gudjonsson, derrière Van Tichelen pour Groen. Gudjonsson. Toujours disponible celui-là. Gudjonsson, prise avec Gaillot. Derrière Van Tichelen. Van Tichelen, long ballon sur De Groot, là-bas en position d'ailier gauche. Attention à ce centre au deuxième poteau encore. C'est corner. Et c'est corner. Alors que Rodolphe, lui, dit que le ballon était sorti lorsqu'il était en l'air. Il dirait qu'il avait une trajectoire courte. Enfin, le juge de touche était bien placé. Oui. Il était complètement au poteau de corner. Il a bien vu la trajectoire de la balle. En tout cas, donc, c'est un corner pour l'équipe d'Anderlecht tiré par Nilis. Nilis, Rémi qui est venu défendre. Oh là là, Rodolphe, la faute. Rodolphe qui veut absolument, il avait fait la même chose à Saint-Etienne, qui veut absolument prendre le ballon sur les balles hautes, même quand il est gêné, alors qu'il devrait dégager au point. Et déjà à Saint-Etienne, cela lui a valu certaines frayeurs, à lui et à ses petits camarades. Et là, c'est un gardien qui manque d'expérience, c'est sa première année à haut niveau. Et c'est un poste où il faut avoir beaucoup de métiers, et comme ça en Coupe d'Europe. Il apprendra pour la prochaine fois. Oui. Et dans un paquet de joueurs comme ça, il faut dégager au point. Misic. Oui, un ballon drop, mais inefficace. De Groot. Ballon repris par Ykkönen. Ykkönen, quartier de la tête. Keshi Gudjonsson. Et finalement, ballon pour les joueurs d'Anderlecht. Remise en jeu par Groen. Kunčević. Le ballon n'est pas sorti. Cette fois, il est sorti. C'est et pour Anderlecht. C'est ce qu'il a recherché d'ailleurs. C'est Brunner qui a repris Kunčević maintenant. Alors que Groen fait la remise en jeu. Sûrement une remise en jeu musclée. Et oula, dans la surface de réparation, on dégage comme on peut du côté de Metz, plutôt mal que bien. Dégagement de la tête de Brunner qui va en touche. Et à nouveau Groen. Véritable corner, hein, ces remises en jeu. Pressant dans la surface. Groen. Et il faudrait bien surveiller. Voilà, c'était bien joué, ça, cette tête de Kunčević qui avait remise dans le paquet. Heureusement, on s'en sort bien du côté de Metz. Castendutch, je disais qu'il faudrait surveiller les pieds là parce qu'il pénètre dans le terrain à chaque fois qu'il fait les remises en jeu, M. Groen. Castendutch. Van der Elst. Castendutch. Déjà pratiquement pas de possibilité de mettre le ballon devant. Cartier. Avec assurance. Cartier. Van der Elst. Ah, c'est sûr qu'ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal. Regardez, il y a toujours quelqu'un sur... il y a un marquage très efficace de la part d'Anderlecht. Et on repart en contre-attaque très vite avec Groen là. Sur la droite, Zanon qui revient très vite. Un bon centre. Lifté, oui. Il essayait pour De Groot hein, avec ce centre lifté. Oui. Mais De Groot avait plongé. Il n'est pas resté à sa place. Et finalement, on repart côté messin avec Cartier. On va aller un peu plus vite là. Romano. Hors-jeu de Misic. On va faire attention à ça quand même. 19 minutes de jeu et toujours 2-0. Pour Anderlecht.
malheureusement, les Messins n'ont pas réussi à maintenir le rythme qu'ils avaient imposé d'entrée de deuxième mi-temps. Parce que c'est très difficile sur le plan physique. Et la réaction d'Anderlecht a été vive, rapide. Là maintenant, ils ont réoccupé leur milieu de terrain. Ils rejouent comme en première mi-temps avec l'assurance. Avec Andersen qui a centré pour la tête de Cartier. Zanon. Zanon qui perd la balle. Gudjonsson contré, mais qui garde la balle quand même. On se bat dans la défense de Metz. Nilis aux prises avec Romano. Et c'est Romano qui est dessus, mais la remise en jeu sera pour Anderlecht et pour Andersen. Aïe, aïe, aïe. C'est difficile à manœuvrer et surtout à prendre le ballon à cette équipe d'Anderlecht. Si nous en apercevons, les joueurs messins, eux, encore mieux. Et ils ont un certain courage à essayer encore d'augmenter le rythme. Rodolphe, oh là là, il devrait soigner ses dégagements quand même. Sur des ballons perdus là. Tous ces ballons longs comme ça, de grands dégagements de gardien de but, en principe, les défenseurs adverses se régalent toujours. Et s'ils ne se régalent pas, ils prennent quand même bien les ballons. Braun, interception de Messa, Zanon, et puis Gaillot, et puis Van der Elst. Ah mais c'est trop lent, Van der Elst. Alors qu'il y avait Misic qui partait là, il fallait lui donner la balle. On peut espérer quand même que dans un mois, l'équipe de Metz ira mieux que maintenant, qu'elle aura récupéré ses blessés, que des garçons comme Van der Elst seront mieux adaptés au jeu messin. Et surtout que l'ensemble de l'équipe reviendra au niveau qui était le sien l'année dernière encore. Ouais, mais enfin, il faut quand même constater que les Français ont commencé la saison en juillet. Et au mois de septembre, les équipes devraient être rodées quand même. Il est dommage que beaucoup d'équipes européennes, comme Monaco, du reste qui n'est pas du tout dans le coup en ce moment, comme Metz, ne sont pas au mieux. C'est dommage. Parce qu'il faut être au mieux pour lutter presque à armes égales contre Anderlecht. Et là, encore un centre d'Andersen. Ouais. Encore un centre d'Andersen. Et ce qu'il y a de remarquable dans cette équipe, c'est qu'à chaque attaque, on a l'impression qu'il y a danger. Oui, on le revoit là, ce centre d'Andersen avec Nilis qui a raté son coup de tête, heureusement. Et c'est vrai que la défense de Metz est également moins groupée puisque les Messins sont menés 2-0, qu'ils jouent chez eux, que cette défense d'Anderlecht qui se replie à grande vitesse dès que les Messins ont la balle. Et bon, il faut une grosse impression. Ils ont peut-être été battus 2-0 en championnat samedi dernier, mais moi, hein. Eh oui, Gaillot là qui s'est fait finalement prendre la balle. Braun, et il va y avoir un carton. Un carton à qui? Un carton à qui a... Alors... C'est Hinsberger qui est au sol. À Hinsberger, oui. À Hinsberger. Zanon est venu demander. C'est Hinsberger qui s'est blessé et qui prend le carton. C'est vrai qu'ils ont pris le joueur d'Anderlecht en sandwich, mais il n'a pas semblé que cette intervention était plus dure qu'une autre. En tout cas, c'était pas plus dur qu'une autre. C'est de savoir s'il est parti semaine en avant. Hein. De toute façon, oui. Marcel Husson va certainement faire rentrer Éric Denisard dans quelques instants. Bon, et vous ne savez pas qui va faire sortir par hasard. Non, il n'a pas encore voulu me le dire. Peut-être. En tout cas, on reprochera à M. Sanchez quand même de ne pas avoir sorti le carton sur Braun quand il a fait faute sur Misic en première mi-temps quand celui-ci partait au but. C'est quand même plus important que ce qu'on vient de voir maintenant, alors qu'il se passe des choses dans la tribune d'en face avec un affrontement, semble-t-il, entre supporters. Ce serait dommage. Ah oui, ce serait dommage parce que vraiment le match ne mérite pas ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de gamins, alors que la police va intervenir et on assort, on ressort d'une manière un peu musclée, quelques fauteurs de troubles. Alors que Gudjonsson, cette fois, Rodolphe a bien dégagé au point.
C'est vrai qu'il était bien menacé. Hein. Oui. Et Hinsberger peut redonner à Zanon. Allez, Plus vite. Zanon. Et non, un Micic, contre-pied. Landon, Et Micic. Micic en jeu. Oh. Micic en Alors, jeu. Peut-être même une petite main là, pour contrôler la balle. Enfin, c'est un ballon pour Anderlecht. 25 minutes de jeu en cette deuxième mi-temps. Toujours 2-0 et une équipe d'Anderlecht qui contrôle parfaitement le match. Oui. C'est Fruner qui va sortir et qui va laisser sa place à Eric Denisard. Andersen, contré Andersen et Hinsberger. Hinsberger qui On attend. souhaiterait qu'il aille plus vite, mais il faut qu'il cherche des solutions quand même. Relmi. Heureusement, Relmi est venu chercher le ballon. Relmi, Ouais, faute. Eh oui, une faute de Keshi. Alors c'est une faute sans grande importance puisque le coup franc est quand même assez loin. Encore que Zanon à cette distance-là sur son pied gauche. Oui. Ouais, on vient de revoir la faute. Il y a une possibilité. Enfin, il n'a pas n'importe quel gardien de but en face. Hein, parce que Munaron est un très bon gardien de but. Vous savez, un ballon dans la lucarne comme ça, bien au coin. Je sais pas si vous avez vu le but qu'il a mis à Saint-Etienne. Oui, c'est Mais là le où il mettre plus fallait. dans la lucarne que là, c'est pas possible. Alors, Zanon qui attend le coup de sifflet de M. Sanchez. Le mur, dit Castelloc, n'est pas à distance réglementaire. Il a avancé un petit peu. Et il a avancé et M. Sanchez vient le faire reculer. Allez, Zanon. Non. Oui. Ah oui. C'est pas mal. Oh, et Munaron est pas content du tout après ses défenseurs. Ça faisait avant le tir d'ailleurs de Zanon. Il râlait après eux. Il a essayé plongeant ce coup franc, Zanon. Comme il en a l'habitude. On le revoit, regardez. Un peu moins vrillé que d'habitude. Autrement, ouais. Le Munaron est sur la trajectoire. Ouais, ouais. Avec Grun maintenant. Alors donc Denisard qui se prépare. Vous le signalez Olivier Ray. Non, pas en jeu. Micic. Ah, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Pas de réussite. Enfin, il a... Ah, ils étaient deux en plus. Ouais, Il peut jouer avec Relmi. Il a frappé sur le gardien, alors qu'un petit piqué s'imposait là de la façon dont il se présentait devant Munaron. Regardez, on le revoit. Oh là 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 là. Zanon et dégagement de la tête de Van Tichelen là, alors que Denisard est rentré donc à la place de Pruner. Ah, c'était une belle occasion, hein. C'est très certainement la plus belle occasion du match parce que Il se présente seul, jamais comme ça, devant le un gardien. joueur s'est présenté seul. Aïe aïe aïe, il pouvait même jouer avec Relmi qui était de l'autre côté. Ah, quel dommage. Enfin bon. Bon, ce qui Hinsberger. prouve qu'ils peuvent avoir des occasions, donc on appuie Relmi. un peu. Mais oui, mais il n'y a personne. Denisard. Denisard. Il y avait 4 joueurs d'Anderlecht aux trousses. C'est difficile pour lui. Et De Groot qui calme le jeu, lui. Il se dit que son équipe, là, sur cette Furia Messine, est quelque peu en danger. Une longue balle jusqu'à Rodolphe. Donc, Ça permet de bien respirer et de reprendre ses positions. Anderlecht, Denisard. Denisard avec Faute au une départ. faute de Nilis. Un changement, Bernard, du côté d'Anderlecht avec la rentrée de Vervoort, de 14. Oui, Vervoort donc à la place de Nilis, justement, qui vient de faire faute. Alors, un Belge remplace un autre Belge, bien qu'il n'y a plus toujours 4 Belges dans cette équipe d'Anderlecht, et que Metz attaque avec Micic qui fait un peu n'importe quoi là. Et finalement, le ballon arrive jusqu'à Munaron. Ah, vraiment. Micic qui a l'air d'être triste sur le terrain. Il n'a pas sa facilité de course habituelle. Ah, il se cherche depuis le début de la saison.
Alors que Van Tichelen fait un grand numéro là avec Andersen. Sans danger, hein. Ouais. Il faut bien le dire. Andersen pour Johnson. Castendutch met De Groot plus vite que Van der Elst en milieu de terrain. Keshi avec Ukkonen contré par Van der Elst. Et remise en jeu donc par Grun, le capitaine de cette équipe d'Anderlecht. Sur Ukkonen pour Grun. Coleman avec... non, finalement, il va tirer, oui. contrer, et Rodolphe peut prendre le ballon. Par un petit crochet sur l'extérieur, il a voulu se dégager l'axe du but. Plus qu'un quart d'heure. Et toujours 2-0. Ah, pour le match retour, il serait bon quand même que les Messins marquent un petit but, parce que... Là, ça serait difficile quand même. Denisard avec une bonne interception qui finalement arrive jusqu'à Grun. Vervoort. Vervoort avec Coleman, c'est qui? Andersen. Là, il faut bien circuler le ballon. Il se repose un petit peu, disons. C'est-à-dire qu'ils veulent garder la balle pour calmer un peu les Messins, car ils sentent que lorsque les Messins mettent le turbo, eh bien, ils sont un peu en difficulté. Grun aux prises avec Zanon, perd la balle finalement. Zanon qui a insisté, hein, avec beaucoup de mérite. Rodolphe, longue balle, Misic face à Seki. Ah, il va nous réussir ce drill. Hors-jeu. Hors-jeu, ouais. Pas assez attentif finalement. Et la défense d'Anderlecht est très bien jouée. Vous savez, ces centres comme ça, haut de la part de Misic, les défenseurs ont le temps de revenir, ils ont le temps de se repositionner. La balle est longue arrivée au dernier attaquant, donc ça va pas assez vite. Andersen, Coleman, Vervoort pour Hinsberger. Relmi tout de suite pour Misic. Aïe. En déviation, il aurait dû jouer ce coup. Relmi, alors là maintenant la défense est regroupée, c'est terminé. Romano, Van der Elst qui perd la balle. Et oui, Vervoort, et une faute. Une faute de De Groot, dit l'arbitre. Et donc le coup franc pour les Messins. Castendutch. Ah non, Misic démarre avant qu'il se mette en position de frapper le ballon. Alors sûrement un centre dans le paquet, là où Cartier est monté avec Relmi. Ils sont grands aussi, des défenseurs. C'est Grun qui a dégagé de la tête et finalement ballon qui sera pour Anderlecht. Là c'est Van der Elst qui va toucher le dernier. Grun, c'est qui? Andersen. Vervoort qui écarte bien sur le terrain les joueurs d'Anderlecht. Vervoort là. C'est de déborder Romano. Il passe en force. Hein. Et il passe. Mais il se fait contrer finalement par Castendutch. Et Romano remonte le ballon. Pour Misic. Bon, c'est obligé d'attendre. Oui, parce qu'il n'y avait personne. Alors, il donne sur la gauche à Relmi. Van der Elst, Relmi. Bernard, oui. Un autre changement, il y a Kravtsik qui va rentrer à la place de Léo Van der Elst. Denisard qui centre. Oh, c'était bien joué ça. Parce que ces ballons-là, Roger, c'est dangereux dans une défense. Et Andersen qui oublie la balle en route. Et Zanon qui la met en touche. Et voici Kravtsik.
pied. Zanon, Misic. Misic accroché par Vervoort. Garde quand même la balle. Il va s'en servir là-bas. Hinsberger contré par Vervoort. Qui a réussi peut redonner à Andersen. Andersen de Groot. De Groot Tukonen. Pris à contre-pied. Ballon. Oula. Denizar. Relmi lui fait signe. Ah mais c'est trop. Il a passé trop tard. Relmi. Non. Bien essayé quand même, mais la passe de Denizar aurait dû plutôt aller vers le centre pour essayer de donner une balle en diagonale qui surprend davantage les défenseurs. Alors donc le changement que vous a annoncé Olivier Ray. Ah ça, ben non, pas encore. Non, parce que l'arbitre n'a pas vu les gestes que faisait Marcel Husson sur le bord de la touche. Oui, pourtant il y avait les grands paniers sortis. Ah, là cette fois on montre l'arbitre. Et entrée de Krausik là, que vous voyez en gros plan. Et sortie de Van der Elst. Il n'est pas content de sortir. Je peux vous dire qu'il n'est pas content du tout. Ça s'est vu là. Pour le micro, ça sera pour la prochaine fois. Hein. Oui. Coleman. Van Andersen. Alors il est certain que sur le plan des occasions de but, si cette équipe d'Anderlecht d'une manière générale a dominé, notamment en première mi-temps, Roger, sur le plan des occasions de but, ça n'a pas été ça. Hein, non, ça n'a pas été rare. Ça a été très rare d'ailleurs de leur part, mais enfin ils ont profité au maximum des quelques occasions, des rares occasions qu'ils ont eues. Mais enfin ils ont donné quand même une impression de bien maîtriser leur jeu, une impression de puissance sur le terrain qui a gêné les Messins bien sûr. Et là, pour l'instant, il donne l'impression de se contenter du 2-0 en se repassant le ballon au milieu du terrain et sans accélérer. Il reste 8 minutes à jouer. 8 minutes 30 à jouer. Et toujours 2-0 donc pour Anderlecht avec cette interception de Gaillot. Gaillot qui passe, qui donne à Misic, c'est bien joué ça. Et une petite faute là, sur Misic peut-être. Ah, monsieur Sanchez. Pas trop d'accord avec vous là, mais enfin bon. Rocky Johnson, heureusement que Casten Dutch heureusement qu'il a montré. Pas pu amener le ballon avec lui, avec cet amorti. Romano. Allez, Romano. Un centre de Romano, tête de Misic. De toute façon. Mais ce qui est certain, c'est que les Messins ont réussi à se créer quelques occasions. Voilà, en deuxième mi-temps, oui, ils ont accéléré. Ils ont passé la vitesse supérieure. Ça n'a pas été très net, bien sûr, mais enfin, ils avaient la possibilité en eux. Oui, moi je trouve que 2-0, c'est sévère. C'est sévère, au vu de la deuxième mi-temps, effectivement. Munaron. Il a remonté ce dixième de seconde dans le rectangle adverse pour pouvoir faire la décision. Oh, je crois qu'il aura manqué tout simplement Zénier et Black. Et c'est beaucoup pour une équipe comme Metz, c'est certain. Andersen, Gunjonsson. Gunjonsson qui a joué avec Coleman là. Gunjonsson toujours. Mano, attention, ce but. Il a complètement lobé Rodolphe. Encore au deuxième poteau. Oui, et toujours par Kruncevic. Remarquable joueur de tête. Ah là là, si 2-0 c'était sévère, 3-0 c'est encore plus sévère, oui, dirait monsieur de la Palisse. On le revoit ce but. Oui, c'est une des rares fois. Ses centres au deuxième poteau. C'est une des rares fois où ils ont été jusqu'au bout depuis un quart d'heure de jeu. Et ça a été avec réussite. Ouais, regardez encore ce ralenti. Et ce Kruncevic que l'on a pratiquement pas vu dans le jeu. Au cours de la deuxième mi-temps surtout, a mis 2 buts. Et il faut dire qu'avec des partenaires comme Gunjonsson qui me fait une impression remarquable ce soir, la tâche est facilitée. Alors, 84e minute, donc Kruncevic encore une fois.
et 3-0. C'est dur, trop bien, dur. oui, c'est trop dur parce dur. que Metz ne méritait pas ça. Mais que voulez-vous, quand vous tombez sur une équipe aussi forte qu'Anderlecht, qui saisit toutes ses chances, Et puis avec de grandes possibilités, aussi bien défensives qu'offensives, il faut s'incliner. Ils sont plus forts. Incontestablement. Allez, De Groot maintenant. Mais depuis le début de cette rencontre, on sent que le danger des centres au deuxième poteau, la défense de Metz ne sait pas se placer sur ces centres au deuxième poteau. Et à chaque fois, c'était très, très dangereux. Et là, ils ont pris 2 buts de la même manière, hein, de toute façon. 2 centres au deuxième poteau. 2 centres de la gauche. Et au deuxième poteau sur Koncevic. Toujours très bien placé. Et ça fait 3-0 donc pour Anderlecht face à Metz. C'est rare quand même en Coupe d'Europe qu'une équipe prenne 3-0 sur son terrain. Oui, ça a été facilité quand même parce que je vous disais tout à l'heure qu'on reparlerait beaucoup de ce premier but qui les a assassinés sur le point de vue moral. Mais il est vrai que cette équipe d'Anderlecht, il faut dire que ce soir elle était très forte. Elle donne une impression. Denisard. Denisard. Et interception de Seki. Alors on dit généralement qu'Anderlecht en Coupe des Coupes, ou est éliminé au premier tour, ou va en finale de cette Coupe des Coupes. Attention à la tête. Ils sont bien partis pour aller en finale de cette Coupe des Coupes. Parce qu'encore une fois, Koncevic a bien failli marquer le 4e but sur ce centre qui était cette fois au premier poteau. Et Rodolphe était tout heureux de repousser la balle. Regardez bien. Voilà. Ah là maintenant, les Messins, bien sûr, ont du mal. Hein. 3-0. Et il reste un peu moins de 4 minutes à jouer. Casten Dodge de l'autre côté pour Romano. Romano. Relmi. Ah oui. Fauché par Van Tijen alors qu'il partait. Et là, c'est un coup franc intéressant. Les coups francs se rapprochent de plus en plus. Ah oui. Là, mon cher Zanon. Bernard, Oui. un coup franc intéressant, Marcel. Oui, enfin, l'occupation, je crois que les carottes sont cuites. Hein. Je crois que si on pouvait revenir un tout petit peu au score, ça serait récompensé sur le deuxième mi-temps. Mais il est certain que c'est une équipe qui est beaucoup plus habituée à la Coupe d'Europe. On le sait de toute façon, parce que 150 matchs, plus agressifs. Ils font chaque fois faute. On a eu beaucoup de fautes aux abords des 16 mètres parce qu'ils maîtrisent bien leur sujet. Et je crois que pour nous, cette affaire est tellement sévère. Et je crois quand même qu'elle est en partie injuste parce qu'on ne mérite jamais de perdre 3-0. Zanon. Bien joué. Et voilà Zanon qui l'a tiré complètement de l'autre côté. Plus en force qu'en finesse. Et c'est bien récompensé pour cette équipe de Metz qui méritait ce but. Ça récompense leur deuxième mi-temps. 87e, donc Zanon qui réduit la marque 3-1. Il devient l'habitué des coups francs des dernières minutes. Ah oui, ça regardez s'il est bien tiré ce coup franc là du mur. Et Munaron est battu. Il s'attendait peut-être au même coup franc contre Saint-Etienne où il l'avait mis dans la lucarne gauche du gardien. Il s'attendait aussi, comme au premier tir de Zanon, sur l'autre coup franc avant. Et voilà. Alors, c'est une petite compensation pour l'équipe de Metz alors que Johnson fait des prouesses techniques. Relmi avec Krausik qui marche sur la balle. On a beaucoup marché sur la balle côté messin dans cette rencontre. Krausik pour Romano avec Casten Dodge maintenant qui part sur la droite. Casten Dodge centre, mais Van Tijen et De Groot et Munaron. Marcel, un but qui fait du bien. Oui, qui fait du bien. C'est dommage qu'on ait pris ce deuxième but sur contre, ce troisième but sur contre. Je crois que 3-1, c'est sévère. 2-1, tout était possible, peut-être encore au match retour. Mais 3-1, ça va être très difficile. 2 buts dans les mêmes conditions que vous avez encaissés. Oui, deux premiers buts très malheureux. Le troisième sur une belle action, quand même, un centre super tendu et un superbe jeu de tête de Krncevic. Relmi Cartier, Relmi encore. Eh oui, sur la droite à Romano. Romano Relmi. Casten Dutch, Insberger, Casten Dutch, Romano. Insberger, non, ça sera Van Tijen.
pas changé. Ils n'ont pas orienté le jeu assez rapidement de l'autre côté gauche. Et Ykkönen pour Anderlecht avec Grun. Grun, oh là, la faute, oui, il a raison, Kruncevic. Le Cartier savait qu'il n'allait pas pouvoir avoir le ballon placé comme il était. Les 30 dernières secondes, notre chronomètre. Et donc 3-1 pour Anderlecht, qui va remporter somme toute facilement cette rencontre avec, il faut bien le dire, Roger, une certaine part de réussite. Il en faut en football, oui, ils étaient meilleurs incontestablement. Oui. Mais enfin, cette part de réussite se traduit par 2 buts d'écart, ce qui sera évidemment, comme le disait Marcel Husson, très dur pour le Football Club de Metz. Ah oui, parce qu'il faut gagner 3-0 par Castries. Donc, et sans encaisser de but. Ouais. Alors, le miracle de Barcelone sera difficile à refaire. Mais enfin, disons que Metz s'est battu avec ses moyens. Et en manquant de réussite, oh là, comme Gaillot ici qui a pris sa chance du pied gauche, prenant le ballon comme il venait. Et il a bien tenté le coup, il a eu raison de frapper ce ballon. En tout cas, l'équipe de Metz se sera battue et bien battue en faisant une bonne deuxième mi-temps, en mettant 45 minutes finalement à se remettre de ce coup du sort qui a été ce premier but marqué contre son camp par Pruner. Mais c'est le football. Hein. Ils ont mis très longtemps à s'en remettre. Je crois que leur première mi-temps, ils ont subi ce contre-coup de ce fameux but. Enfin, il est vrai qu'ils sont bien repris en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai aussi qu'ils avaient en face d'eux l'une des toutes meilleures équipes d'Europe. Impressionnante tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Ils nous ont donné l'impression pendant au moins 25 minutes de la deuxième mi-temps d'être toujours dangereux à chaque action qui les menait devant le but messin. En tout cas, cette équipe d'Anderlecht prouve qu'avec un bon recrutement, sans prendre de vedettes, puisque encore une fois, il n'y en a pas beaucoup, cette année, de chercher des joueurs un peu partout pour réussir à faire une très bonne équipe, alors que M. Sanchez siffle la fin du match. Un mot du banc de touche, peut-être, Olivier Ray. Je vais essayer de rester avec Marcel Husson. Marcel Husson, est-ce que c'est possible que Metz réussisse ce que vous aviez obtenu il y a 4 ans à Barcelone? Vous savez, ça ne se répète pas tous les 4 ans, ce genre d'exploit. Je crois que cette équipe d'Anderlecht, de toute façon, est prévenue. Aujourd'hui, elle a montré quand même plus de puissance que nous, plus de force de percussion. Et je crois que de toute façon, au match retour, ça sera très très dur, mais il faut quand même essayer d'y aller pour finir en beauté. Merci Marcel. Oui, eh bien, nous serons à ce rendez-vous. Antenne 2 sera à ce rendez-vous au Parc Astrid le 5 octobre prochain pour le match retour entre Anderlecht, donc vainqueur de Metz, 3-1. But de Pruner contre son camp à la première minute, 23e minute Kruncevic, 84e minute Kruncevic, 3-0 donc. Et Zanon qui a sauvé l'honneur, 3-1 à la 87e minute de jeu. Un petit mot, Bernard, du capitaine Philippe Hinsberger. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je pense que ce soir, on a spécialement raté notre match. Là où je suis déçu, c'est que on n'a pas donné une bonne prestation de notre football. Et encore plus que le résultat, disons, c'est surtout la manière qui me déçoit ce soir. Ce but marqué contre votre camp, ça vous a vraiment marqué toute la première mi-temps? Vous savez, quand on se prépare pendant longtemps pour un match comme ça, et qu'on prend un but à la première minute, c'est sûr que ça nous fout un coup moral, quoi. Mais je sais pas, est-ce qu'on peut dire que vraiment ils étaient plus forts? J'en sais rien. Enfin, ils ont fait une démonstration de football, c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que vous pensez, vous qui avez participé il y a 4 ans au miracle de Barcelone, que Metz est capable de refaire le même coup? Vous savez, les miracles, ça existe, j'en sais rien. De toute façon, maintenant on ira là-bas, on n'aura plus rien à perdre dans un mois. Donc on jouera notre Vatou offensif. Et puis on essaiera en Belgique de montrer autre chose que ce qu'on a montré ce soir. Merci Philippe. Merci. Ici donc le stade Saint-Symphorien de Metz, où Anderlecht a battu Metz 3-1 pour ce premier tour aller de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Ici Metz, à vous Paris.